Le thème de ce Teisho, c'est le troisième du Bodhisattva. El tema de este Teisho es el tercer voto del Bodhisattva. J'avais fait les deux premiers l'année dernière. Hice los dos primeros el año pasado. Hein? Et le troisième, donc, c'est l'action bénéfique. Y el tercero es la acción benévola. Le premier, c'était le don, le fusé. El primero era el don, el fuse. Le second, les paroles bienveillantes ou les paroles d'amour, comme. El segundo, las palabras llenas de benevolencia o de amor, de compasión. Et comme vous le savez, j'aime bien quand je fais les Teisho, en général, l'enseignement, j'aime bien quand il repose sur les phénomènes. A mí, como ya sabéis, me gusta mucho empezar los Teishos y basarme en los fenómenos. Et de ce fait, ça les rend vivants. Y así, de esa manera, son... Et ça s'appuie sur quelque chose que tous vous avez vu, entendu ou fait, qui fait partie de notre vie. Porque se basan en un hecho que todos hemos podido oír o ver y que forma parte de nuestra vida. Alors, au moment où je préparais ce Teisho, c'était le début de ces sessions. Justo en el momento en el que empezaba a preparar este Teisho, era el principio de esta sesión. Qui a commencé de façon surprenante dans la mesure où on a eu 3-4 Covid. Empezó de una manera sorprendente, había 3 casos de COVID. Puis un quatrième. Y luego un cuarto. Alors que pendant toutes les périodes où ça a été très virulent, c'est bien passé. Et là, on a baissé un peu les bras et boum, c'est rentré. Justo ahora, en este momento que bajábamos la tensión, ha empezado. Sin embargo, hemos pasado unos años, un tiempo en el que no habíamos tenido ningún caso. Alors, ça nous a obligés à revoir notre organisation. Y eso nos ha hecho que volviéramos a repensar nuestra organización. Donc, on a demandé au plus grand nombre de se rabattre sur la seconde session. Entonces hemos pedido a la mayor parte de las personas que vengan a la segunda sesión. De façon à bien circoncire l'affaire. Para poder reducir la cosa. Au début, les gens devaient venir à la séchine, mais sous les conseils de Imma, l'infirmière, plus personne jusqu'à la fin de la séchine, et là, ce sera tranquille, tout le monde pourra venir pour la deuxième. Y Imma, la enfermera, nos ha aconsejado que incluso para la sesión que no hubiera nadie que viniera, y así todos estarían en buenas condiciones para la segunda sesión. Il y en a une personne qui a dit d'accord, je veux bien venir, mais est-ce qu'il y aura zazen? Una persona dijo, bueno, yo voy a venir, pero habrá zazen. Une seconde a dit, je laisse ma place et dirai quand plus personne ne sera malade. Otra persona dijo, yo dejo mi lugar y vendré cuando ya nadie esté enfermo. Une troisième a dit, je viens tout de suite, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Otra dijo, vengo enseguida, ¿os puedo traer algo? Une autre, je viens et en quoi je peux vous aider? Y otra, voy a venir, ¿en qué puedo ayudarles? Voilà, c'est plein de façons de réagir. Diferentes maneras de reaccionar. Et du coup, qui m'ont inspiré comment parler de ce Teisho, les actions bénéfiques. Y de eso he sacado la inspiración para hablar en este Teisho sobre las acciones benévolas. En premier lieu, nous sommes dans un temple Estamos en un templo. où, Covid ou pas Covid, notre pratique se poursuit comme il se doit. La práctica continúa con el COVID o sin él. Là, on l'a limité à 20 personnes. Mais à 20 personnes, on pratique exactement comme si on était 50. Ahora hemos reducido el número a 20 personas, pero practicamos igual que si fuéramos 50. Et moi, je me réfère toujours à mon maître, à Taizen Deshimaru, dont j'avais toujours l'impression que même s'il était seul, il pratiquerait de la même façon. Il dépendait pas de nous pour pratiquer. Siempre tomo como referencia a mi maestro, de Shimaru, que incluso cuando él estaba solo, practicaba del mismo modo, no dependía de nosotros para practicar. C'est pour ça que c'est un grand maître aussi. Y por ello es un gran maestro. Alors, ça pose une seconde question. Est-ce qu'on doit limiter notre pratique à la veille? Eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Debemos limitar nuestra práctica? Non, bien évidemment. Por supuesto que no. C'est un point très important. Es un punto muy importante. Dans la mesure où il reflète le sens que nous donnons aux mots pratiques. Eso refleja el sentido que le damos a la palabra práctica. Beaucoup en Occident s'attachent à la zen. En Occidente muchos se apegan a Zen. Dans la mesure où ils en font une forme de développement personnel. Se convierte o hacen de él una técnica de desarrollo personal. Ils voient la zen comme quelque chose qui s'ajoute à une gymnastique, au yoga. Algo que se añade a la gimnasia o al yoga. Au mindfulness.
al mindfulness au chamanisme, o al chamanismo, ou à d'autres pratiques qui poussent ça comme disait Shawaki, comme des champignons d'une nuit. a prácticas que emergen como si fueran champiñones, hongos de una noche. Et ainsi, ces gens-là vont d'une pratique à l'autre sans en approfondir aucune. Y esas personas van de una práctica a otra y no profundizan en ninguna. Et à travers ça, on comprend que l'attachement à soi-même, c'est la première des maladies du zen. Y a partir de ese hecho podemos comprender que el apego a uno mismo es la primera enfermedad del zen. Lorsque Maître Deshimaru avait parlé du Zazen-shin, il avait parlé de zaso. Cuando el maestro Shimaru habló de Zazen-shin, habló de zaso. Et il disait, si nous attachons trop à la posture assise, nous ne pourrons jamais atteindre sa véritable signification. Él decía, si nos apegamos mucho a la postura sentada, no podremos llegar a su verdadera comprensión. Alors ces mots ne doivent pas être entendus de façon stricte. No debemos comprender esto de manera estricta. Ça signifie qu'il ne se rapporte pas à la posture et à l'attitude du corps pendant la zen. No se refiere a la postura, a la actitud del cuerpo durante Zazen. Mais nous devons l'étudier du point de vue du vrai zazen, Debemos estudiarlo desde el punto de vista del verdadero Zazen, selon laquelle pratique et satori ne sont pas séparés, según el cual la práctica y el satori no están separados, mais unité. sino que son unidas. C'est vraiment un point fondamental. Ese es un punto fundamental. Si on ne comprend pas ça, on se trompe complètement sur zazen. Si no comprendemos esto, nos equivocamos completamente sobre Zazen. On dit par exemple qu'il faut tuer Bouddha. Se dice, se debe matar a Buda. Ça signifie pas qu'il faut tuer le corps de Bouddha, qu'il faut tuer la personne de Bouddha, Eso no significa que se debe matar el cuerpo o la persona de Buda, mais qu'il faut abandonner, oublier Bouddha, sino que hay que abandonar, oublier zazen. olvidar Zazen. Si nous comprenons le véritable aspect de tuer Bouddha, Si comprendemos el verdadero aspecto de matar, alors nous comprenons que c'est dans son sens le plus pur, tuer le Bouddha assis. comprendemos que es el sentido más puro, se trata del Buda sentado. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que zazen n'est pas important. No quiere eso decir que Zazen no es importante. L'année dernière, le moine Jesse, qui vit au Japon, est venu au mois d'octobre, septembre-octobre, animer un séminaire sur la transmission. Jesse, un monje europeo que vive en Japón, vino desde Japón para animar aquí en Seikuji un seminario sobre la transmisión. À plusieurs reprises, nous avons beaucoup parlé du zen japonais, Y hablamos en varias ocasiones del zen japonés, du fait qu'il y avait de moins en moins de monde. que cada vez había menos gente. Par exemple, moi, il y a 2 ans et demi, j'étais au Japon, j'ai été à Sojiji. Hace 2 años y medio estuve en Shōjiji. J'étais très surpris. Moi, la première fois que j'étais au Japon, c'était avec Sensei, en 1976. En el 76, por primera vez, fui a Japón con Sensei. Mais le Bouddha, il y avait 400-500 personnes. Y había unas 400 personas. Là, 150. Y ahí C'est beaucoup. vi 150 personas. Es mucho, Mais il y a un véritable déclin. pero se ve que hay un declive. Les fils de moines, avant, prenaient naturellement la succession du temple. Antes, los hijos de monjes tomaban la sucesión del templo naturalmente. C'était une obligation issue du Japon ancien, Una obligación que venía del Japón antiguo où chacun se devait de suivre cela. y cada cual debía seguir esta tradición. Mais les fils de moines sont eux aussi drogués aux nouvelles technologies. Pero ahora los hijos de monjes también están adictos a las nuevas tecnologías, Internet, Internet, ils veulent faire d'autres choses. quieren hacer otras cosas, Ils veulent plus suivre ce que faisaient leurs parents. ya no quieren seguir lo que hacían sus padres. C'est un vrai problème pour la survie du zen au Japon. Y eso es un verdadero problema para la sobrevivencia del zen en Japón. Mais de toute façon, le ver était déjà dans le fruit. Pero de todas maneras, el gusano estaba todavía en el interior, antes ya estaba en el Parce que interior déjà, la transmission ne se faisait plus de maître à disciple, mais de père en fils. porque ya en tiempos anteriores la tradición había empezado a hacerse solamente de padre a hijo y no de maestro a discípulo. Ce qui nous faisait souvent dire à Sensei, un jour c'est vous qui ramènerez la vraie pratique du zen au Japon. Por eso Sensei decía un día,
seréis vosotros quien llevaréis la práctica del Zen a Japón. Et les autorités au Zen au Japon sont conscientes du problème. Y las autoridades en Japón Et son conscientes de ese ils ne savent pas comment le résoudre. y no saben cómo resolverlo. Mais en même temps, Jessie nous racontait qu'il y avait quand même encore un certain nombre de moines, d'enfants qui acceptaient de prendre la charge du temple. Jessie nos contaba que, sin embargo, algunos de los hijos aceptaban encargarse del templo, Bien souvent à contre-cœur. muy a menudo a desgana. Mais il nous a dit, certains, lorsqu'ils font ça et qu'ils s'éveillent vraiment au Dharma, Pero él nos dijo, algunos cuando hacen eso y despiertan al Dharma, cela pouvait donner de grands moines. entonces podían convertirse en grandes monjes. Ça veut dire que les choses ne sont jamais complètement blanches ou complètement noires. Es decir, las cosas no son completamente blancas o completamente negras. On aurait bien tort de crier victoire. Nous, on a beaucoup à apprendre aussi. No deberíamos cantar victoria, debemos ser conscientes que tenemos muchas cosas que aprender. Parce que si les moines encore un peu éveillés au Japon, il y en a beaucoup encore, sont conscients de leurs problèmes au Japon, ils voient aussi ce qui pêche en Europe. Porque los monjes en Japón son conscientes de ese problema, pero también ven lo que nos falta aquí en Europa. Cette pratique du bien-être. Esta práctica que se desarrolla, la práctica del bienestar. À propos du troisième vœu, l'action bénéfique, Respecto a las acciones benévolas, Maître Dogen dit, el maestro Dogen dice, l'action bénéfique, c'est créer les moyens habiles la acción benévola es crear los medios hábiles qui bénéficient aux êtres vivants. que aportan un beneficio a los seres vivos. Par exemple, c'est se préoccuper de l'avenir immédiat ou lointain des autres. Por ejemplo, es preocuparse del futuro inmediato o lejano de los demás. C'est utiliser les moyens habiles qui puissent leur être utiles et bénéfiques. Es utilizar los medios hábiles que puedan ser de utilidad para el presente y el futuro. Voilà. Ce que je veux dire, à travers ça, ces mots de Dogen, c'est cette dimension salvatrice qui doit animer notre pratique. Ahí podemos ver a través de esas palabras de Dogen esa dimensión salvadora que debe animar nuestra Plus que notre attachement au zazen. más que nuestro apego a Zazen. Lorsqu'on tente la pointe d'un compas à un endroit donné. Cuando se coloca la punta de un compás en un lugar, Toutes les figures que vous accomplirez auront comme ancrage ce même point. todas las figuras que vayamos a dibujar tendrán como punto de anclaje ese punto. De la même façon, le lieu où l'on place le compas de notre vie détermine ensuite le sens de toutes nos actions. Y de igual modo, el punto en el que anclamos el compás de nuestra vida determina el campo de acción de nuestras acciones, de nuestros actos. Le célèbre écrivain américain William Faulkner avait écrit ceci. William Faulkner, el escritor americano, escribió: Nous disposons tous d'un territoire pas plus grand qu'un timbre-poste. disponemos todos un área, un territorio no más grande que un sello de correos. Et ce qui importe, ça n'est pas sa superficie, Lo que importa no es la superficie, mais la profondeur avec laquelle on creuse. sino la profundidad en la que cavamos. C'est une image qu'employait souvent Sensei, ça. Esa imagen la utilizaba mucho Sensei. Creuser au même endroit. Cavar, ahondar en el mismo lugar. Hein, on veut toujours conquérir de vastes territoires. Queremos siempre conquistar territorios, Quel que soit notre domaine de prédilection, de travail, artistique, tout, on veut avoir des grandes parts de marché, de territoire. queremos agrandar nuestro terreno, sea cual sea nuestra profesión, nuestro medio. Mais on n'a pas besoin de posséder plus qu'il ne faut. No necesitamos poseer más de lo que Il faut simplement es necesario, creuser là où nous sommes. sino simplemente debemos cavar ahí donde está. Ça veut dire creuser à l'intérieur de nous-mêmes. Es decir, ahondar, cavar en nuestro interior. Souvenons-nous des mots de Sekito Kisen Debemos recordar las palabras de Sekito Kisen dans le chant de la hutte au toit de paille. en el canto de la cabaña del techo de paja. Même si la hutte est petite, Incluso si la cabaña es pequeña, elle contient tout l'univers. contiene todo el universo. Sur 1 mètre carré, En un metro cuadrado, c'est-à-dire la surface sur laquelle on est assis en zazen, la superficie en la que estamos sentados, un vieil homme illumine les formes et leur essence. un viejo hombre ilumina las formas y su esencia. Donc c'est là qu'il faut creuser.
Y es ahí donde debemos Pas par là, pas vers l'extérieur. y no hacia el exterior. Je me souviens, on en parle souvent en riant, lorsque nous avons créé le dojo de Lisbonne, A veces recordamos cuando creamos el dojo de Lisboa avec Yves, Evelyne et quelques autres. con Yves, Evelyn y otros. Nous recevions régulièrement les appels téléphoniques, La gente nos llamaba por teléfono, nous demandant quelles activités nous pratiquions au dojo. nos preguntaban qué actividades hacéis. Et lorsque nous disions, on fait seulement la veine, ils étaient déçus. Les decíamos solamente hacen y entonces se quedaban decepcionados. Ah bon, seulement ça? Solamente eso. Et c'est vrai qu'il y avait d'autres endroits où on voyait, on pratique du zen, du qigong, de la gymnastique, de mindfulness, etc., etc., etc. En otros lugares se veía que se hacía zazen, mindfulness, gimnasia. Dans le domaine de la spiritualité également, la société de consommation poursuit son ouvrage. Y también en el ámbito de la espiritualidad, la sociedad de consumo continúa su tarea. Peu de gens, finalement, comprennent vraiment le trésor qu'est la zen. Y poca gente, al fin, comprende el tesoro del zazen. Pour beaucoup, ça reste une technique de méditation. Para muchos piensan que es una técnica de meditación. Bien sûr, il existe de nombreuses pratiques bénéfiques pour le corps et l'esprit. Hay muchas prácticas que son beneficiosas para el cuerpo y para Mais la voie du zen, c'est autre chose, pero la vía del zen es otra cosa, un autre monde. otro mundo. Ça ne veut pas dire que c'est supérieur, c'est complètement autre chose. No quiere decir que sea superior, pero es algo distinto. En premier lieu, zazen n'est pas de la méditation. Para empezar, zazen no es la meditación. Méditer, c'est encore faire quelque chose. Meditar es hacer algo, C'est encore vouloir obtenir quelque chose. es querer obtener algo. Lorsque Maître Dogen rencontre pour la première fois celui qui sera son premier disciple, Ejo, Cuando el maestro Dogen encuentra por primera vez aquel que será su principal discípulo, el maestro Ejo, on raconte qu'ils vont passer, je sais plus, 2 jours, 2 nuits ensemble à discuter, à discuter, à discuter. pasan varios días y noches enteros hablando y hablando. Dogen lui dévoile le trésor qu'il a trouvé en Chine auprès de Maître Nyojo. Y Dogen le desvela el tesoro que él ha encontrado en China. Alors, con Nyojo. on ne sait pas ce qu'ils ont dit, mais je me suis pris à imaginer ce qu'ils pouvaient se dire. Como no se sabe lo que se dijeron, voy a imaginar lo que... Et donc j'ai repensé au gros mondo que vous connaissez tous. Y ya recordáis el mundo famoso. Et au fil des heures, Ejo est subjugué. Y poco a poco ellos se quedan impresionados. Enfin, il rencontre une personne qui cherche la même chose que lui. Por fin ha encontrado a alguien que busca lo mismo que él. Et au bout d'un jour ou d'une nuit, plus tard, la terre tremble sous ses pieds. Y al cabo de una noche, un poquito más tarde, la tierra se mueve bajo sus pies. Il finit par comprendre que ce dont il parle Dogen, mais ne ressemble à rien que ce qu'il imaginait ou cherchait. Y comprende que aquello de lo que está hablando Dogen no se parece en nada a aquello que él se imaginaba. Mais qu'un autre monde se présente à lui. Otro mundo se presenta. Jamais entrevu, même dans ses rêves les plus chers. Ni siquiera en sueños lo habría podido imaginar. Alors, effectivement, on ne sait pas ce que lui disait Dogen, mais nous connaissons les premiers pas de Dogen en Chine. No sabemos lo que le dijo exactamente Dogen, pero conocemos sus primeros pasos en la China. Sa rencontre sur le port avec le vieux Tenzo, sur le bateau, sur le port un port chinois. Su encuentro en el puerto con un viejo Tenzo Il fait sécher des champignons. que está secando Et le champiñones. merveilleux monde d'eau qui suit. Y hay un maravilloso mundo ahí. Dogen dit au vieil homme, mais quel âge avez-vous? Dogen le dice al viejo hombre, Le vieil homme répond, 68 ans. 68. Le vieil homme, il avait des sourcils blancs qui ressemblaient à des aigrettes. Tenía unas cejas blancas como garcetas. Et Dogen lui dit, mais pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à un plus jeune moine de faire cette besogne? Y Dogen le dice, ¿por qué no le pides a un joven monje que haga esta tarea? Mais ce que fait un autre n'est pas fait par moi, dit le vieil homme. Otro hace no es lo que yo hago, le dice el viejo. Dogen ne comprend pas du tout, il insiste. Dogen no comprende, insiste. Il dit, je vois que vous vous conformez à la règle des anciens. Veo que sigues la regla de los antiguos. Mais pourquoi faire cette tâche pénible sous un soleil brûlant? Pero, le dice Dogen, ¿por qué haces esta tarea tan difícil bajo el sol
Et le vieux lui dit, remettre à plus tard, mais à quand? Y el viejo hombre le dice, dejarlo para más tarde, Sí. ¿pero para cuándo? C'est l'essence du Tenzo Kyokun. C'est impossible. On n'a rien à remettre. Es el sentido del Tenso Kyokun. Es imposible, no debemos dejar nada para más tarde. Sensei disait à sa façon, personne ne peut faire pipi à votre place. De manera, con sus palabras, Sensei decía, nadie puede hacer pipí en su lugar. C'est la chose qu'on ne peut pas échanger. Es aquello que no podemos intercambiar. Le jour où on meurt, on ne peut pas dire, oh, une petite seconde, s'il vous plaît, vous pouvez revenir dans une heure. C'est pas possible. Cuando uno muere, no puede decir, por favor, un segundo, puedes venir más tarde. Alors, ce premier mondo, il laisse le jeune Dogen sans voix. Y ese primer mundo deja al joven Dogen sin palabras. Comme Ejo, ils sont tous deux issus de haute aristocratie japonaise. Igual que ello, Dogen también provenía de la aristocracia japonesa. Donc, il est naturel pour tous deux de se consacrer à l'étude et de laisser à d'autres les tâches ménagères. Y para ellos era muy natural de consagrarse al estudio y dejar para otros las tareas cotidianas. Alors, le voile que peu à peu découvre Dogen devant Ejo va lui aussi le laisser sans voix. Y así el velo que va descorriendo, que va abriendo. Et vous aussi, j'espère que ça vous laisse interdit. También le deja sin palabras y espero que también a vosotros os deje. Monto, j'ai lu plein de fois. Ese mundo lo he leído muchas veces. Et hier, en écrivant, je me disais, qu'est-ce que c'est beau, ça me touchait comme la première fois. Pero ayer al escribir me quedaba impresionado igual que si fuera la primera vez. Dogen va continuer de découvrir ce voile. Y Dogen continuará abriendo ese velo. Il demande au vieil homme à quelle distance se trouve le monastère. Y le pregunta al viejo hombre, ¿a qué distancia está el monasterio? À une vingtaine de kilomètres. A unos 20 kilómetros. Alors Dogen lui dit, notre rencontre d'aujourd'hui est due à des circonstances heureuses. Dogen le dice, nuestro encuentro de hoy se debe a afortunadas circunstancias. Je vous en prie, permettez-moi de vous inviter à passer la nuit à bord de ce bateau. Por favor, permíteme que te invite esta noche en el barco. Le vieil homme répond, Y el viejo hombre, je dois rentrer au monastère pour préparer le repas de demain. debo regresar al monasterio y preparar la comida de mañana. Et veillez moi-même au bon déroulement de cette affaire. Y debo vigilar yo mismo que esta tarea se desarrolle bien. Mais Dogen insiste, en fait, c'est tellement opposé à ce qu'il a pensé jusque-là, il ne comprend pas tout. Mais il dit, dans ce grand monastère, il y a certainement quelqu'un qui peut vous remplacer. Y Dogen es algo tan extraño lo que está oyendo que dice, no comprende y dice, seguramente que en el monasterio alguien podrá sustituirte. Alors il lui dit, cette rencontre a été confiée au vieil homme que je suis. Y dice, esta tarea se ha confiado al viejo hombre. Disons que c'est ma pratique de vieil homme. Se podría decir que es mi práctica de viejo Comment hombre. pourrais-je la déléguer à quelqu'un d'autre? ¿Cómo podría delegarla a otro? Et Dogen lui dit, votre âge mérite considération. Dogen le dice, pero se debe tener en cuenta tu edad. Pourquoi ne vous consacrez-vous pas à la pratique de Zazen ou à l'étude des propos des anciens? ¿Por qué no te consagras a la práctica del Zazen o al estudio de las palabras de los antiguos? Quel profit en tirez-vous? ¿Qué beneficio puedes sacar de eso? Et le vieil homme conclut en disant, mon bon ami venu de l'étranger, Y el viejo hombre concluye diciendo, viejo amigo extranjero, vous n'avez pas encore compris ce que signifie la pratique de la voix. no has comprendido todavía lo que significa la práctica de la vía. Vous ne savez pas ce que veulent dire les mots et les lettres. No sabes lo que significan las palabras y las letras. Ce point, c'est vraiment le fil de ce Teisho. Y ese punto es el hilo de este techo. Ensuite, Dogen a été chez Nyojo. Luego, Dogen fue a donde 3 ans, quelques années plus tard, le vieux Tenzo est passé lui dire bonjour. y algunos años más tarde el viejo Tenso le vino a saludar. Et à peine ils se retrouvent, ils reprennent le mondo où ils l'avaient laissé. Y justo cuando se encontraron, volvieron a retomar el mundo allí donde se había, Alors, lo habían dejado. le vieil homme lui dit, une personne qui étudie les mots et les lettres doit savoir ce qu'est un mot ou une lettre. El viejo hombre le dice una persona que estudia las palabras y las letras, Et debe celui qui saber lo que es la palabra y la letra. Et celui qui se consacre à la pratique de la voix Y aquel que se consagra a la práctica de la vía doit comprendre ce que pratique veut dire. debe comprender lo que práctica quiere decir. Alors, qu'entendez-vous par les mots et les lettres de Dogen?
Dogen le contesta, ¿qué es lo que usted entiende por palabras? Et le vieux lui dit 1, 2, 3, 4, 5. Y el viejo hombre le dice 1, 2, 3, 4, 5. Et Dogen lui dit, qu'est-ce que la pratique de la voix? Dogen le dice, ¿qué es la práctica de la vida? Alors, le vieil homme aux sourcils en forme d'aigrette Y el viejo hombre con las cejas en forma de garceta conclut en disant, il n'y a pas de trésor caché dans l'univers. concluye diciendo, no existe un tesoro escondido en el universo. Chacune des réponses du vieil homme aux sourcils blancs est comme un coup de tonnerre dans l'esprit du jeune Dogen. Y cada una de las respuestas del viejo hombre que tiene esas cejas blancas es como un trueno. Quelques années plus tard, Ejo sera bouleversé de la même manière. Y del mismo modo, algunos años más tarde, ello también se quedará muy impresionado. Et chacun de nous doit aussi se poser la question sur quel est le sens des mots et des lettres, quel est le sens de la pratique. Cada uno de nosotros debemos cuestionarnos respecto al sentido de las palabras, de las letras y de la práctica. Un moine faisait zazen dans une bibliothèque, dans un temple. En un templo, un monje hacía zazen en una biblioteca. Le responsable vient, le voit et lui demande El responsable lo ve, viene y le pregunta, « Mais que fais-tu ici à faire zazen? Pourquoi est-ce que tu n'étudies pas les sutras ?» ¿por qué no estás estudiando los sutras en vez de hacer zazen aquí? Le moine répond « Je ne sais pas lire. Y el monje le dice, yo no sé leer. » Alors pourquoi tu ne demandes pas à un autre moine de te lire les sutras? Y entonces le dice, ¿y por qué no le preguntas a otro monje? Alors le moine, il croisa les bras comme ça. Y el monje cruza los brazos así. Et cette lettre-là, vous la connaissez? Y esta letra, ¿entiendes cuál es? Bibliothèque, il est resté interdit. Y el bibliotecario se quedó pasmado. C'est très, très beau comme Mando. Es un mundo muy bello. Ça veut dire que nous devons saisir les lettres vivantes, pas celles qui sont mortes. Eso quiere decir que debemos agarrar las letras vivas y no las muertas. Nous devons suivre une pratique vivante. Debemos seguir una práctica viva, Une seule lettre, una sola letra. un seul de nos éternuements remplissent l'univers entier. Un solo estornudo y llena el universo entero. Ce qu'un homme fait tout seul, même sans que personne le sache, est applaudi et partagé par l'univers entier. Lo que uno hace solo sin que nadie le vea, el universo le aplaude, lo comparte. Vous comprenez bien que tout ceci éclaire le sens et le pourquoi de notre présence ici. Eso clarifica, pone luz al sentido de nuestra práctica aquí. Que cette voie déposée par Maître Ishimaru en Europe Esta vía que el maestro de Shimaru abrió aquí en Europa n'a rien à voir avec toutes ces pratiques qui apparaissent comme des champignons d'une nuit. no tiene nada que ver con esas prácticas que aparecen como hongos de la noche. Et que vous aussi, moi aussi, nous devons nous poser la question du sens de notre pratique. Vosotros y yo debemos cuestionarnos y preguntarnos el sentido de esta práctica, Pas seulement une fois, no solo una vez, mais chaque jour. sino cada día. Ne pensez pas un instant qu'il vous suffit d'avoir entendu ces vieux mondos. No penséis que basta con haber oído estos mundos. Vous devez les manger, Debéis les mastiquer durant les années, masticarlos, comerlos durante años, comme un chewing-gum, même quand il n'a plus de goût. como un chicle, aunque no tenga ningún sabor. Bon, j'aime pas trop les chewing-gums, A mí no me gustan los chicles, mais j'aime bien les mondos. pero me gustan los mundos. Donc tout ceci illustre magnifiquement bien ce que sont les actions bénéfiques. Eso es una imagen muy exacta de lo que son las acciones bondadosas. Sensei nous répétait toujours, si le soi gagne, le zen perd. Sensei nos repetía muy a menudo, si el sí mismo gana, el zen pierde. Si soi perd, soi-même perd, c'est le zen qui prend de l'ampleur dans notre vie. Y si uno mismo pierde, es el zen que toma amplitud en nuestra vida. Hier matin, pendant le petit déjeuner, Ayer por la mañana en el desayuno, c'est une anecdote amusante. una anécdota divertida. J'avais une tartine, je me mets de l'huile d'olive. Tenía un trocito de pan y me pongo aceite de oliva. D'un coup, j'en avais plein les mains, je me dis, merde. Je me lève pour aller à la cuisine pour me laver les mains. Et il y avait un moine qui a vu ça, hop, il était venu devant moi et il me donne une serviette. Me lleno las manos de aceite y digo, anda, y voy a la cocina para lavarme las manos y justo ahí un monje me ve y me trae una servilleta. Je me dis, pas mal. Dice, Il avait vu, il était attentif. estaba atento y lo había visto. Et je rentre dans ma chambre et j'ouvre mes mails, Y ma boîte à mails,
vuelvo a mi habitación, abro mis mails et il y avait mon ami Maïté qui m'avait envoyé un mail avec 3 anecdotes de Sonyo Suzuki. y mi amiga Maite me había mandado un correo electrónico con C'est exactement ce qui vient de se passer dans le réfectoire. Era exactamente lo que había pasado en el comedor. Suzuki aimait beaucoup jardiner avec ses étudiants. A Suzuki le gustaba mucho andar por el jardín trabajar en el jardín con sus estudiantes. Alors un jour, après le jardinage, il se lavait les pieds sur le seuil de la porte. Después de haber hecho esta tarea, un día estaba lavándose los pies en el umbral Une de la disciple puerta, qui se tenait juste derrière la porte, paf, lui tend une serviette. y la discípula que estaba justo detrás de la puerta le da una toalla. Puis elle lui reprit après en lui passant le doigt. Y entonces la vuelve a coger y él le coge el dedo. Alors Suzuki sourit Suzuki sonríe et lui dit, ça, c'est l'un des pouvoirs de Bouddha. y le dice, esto es uno de los poderes de Buda. Mais quoi, dit la disciple? Dice, pero ¿cuál? Voir ce dont une personne a besoin et de le lui donner. Ver aquello que una persona necesita y dárselo. On peut rire, c'est une petite anecdote amusante, mais c'est profond. Es una anécdota pequeña, pero C'est être attentif. C'est ça, pratiquer. De ce qui se passe là, tout le temps, toute la vie. On pense trop et on ne voit pas Bouddha qui est devant soi. es darse cuenta de lo que sucede en este instante. Nos pasamos la vida pensando y no vemos lo que está pasando en ese momento. L'action bénéfice, c'est simplement cela, être attentif à ce qui est. Y la acción benévola, bondadosa, es lo que es darse cuenta y estar atentos a lo que sucede. C'est ça le vrai sens religieux. Ese es el sentido religioso. Lorsqu'on prononce le mot religion, Al decir la palabra religión, beaucoup de gens froncent les sourcils. mucha gente frunce el ceño, Mais ce mot n'est pas souillé. pero esta palabra no está manchada. Toutes les religions, à un moment donné de leur histoire, se sont fourvoyées. En todas las religiones, en un momento dado de la historia, se extravían. Soit en s'approchant trop du pouvoir, Algunas veces se acercan demasiado del poder, soit en voulant conquérir des nouvelles parts de marché. o a veces intentando conquistar nuevas partes del mercado. Mais ce sont les hommes qui se sont égarés, c'est pas la religion. Son los seres humanos quienes se extravían, se desvían, y no la religión. L'étymologie du mot religion a plusieurs sens. La etimología de la palabra religión tiene varios sentidos. Le latin religare, Religare, relié à une tradition, vincular, relié à Bouddha. vincular. Mais ça a un autre sens qui veut dire relire attentivement, Y también tiene el sentido de releer, revoir avec soin, volver a ver con attention minutieuse. una atención minuciosa. Non, c'est intéressant. C'est ce que nous devons appliquer ici. Y eso debemos aplicarlo aquí, Ici et partout ailleurs. aquí y en todas partes. Revoir avec soin ce qu'ont fait les anciens patriarches. Ver con cuidado, con esmero, lo que los antiguos patriarcas Porter une attention minutieuse aux traces laissées par les anciens Bouddhas. y llevar una atención muy minuciosa a las huellas que ha dejado. Mais aussi à ce qui se présente à chaque instant devant soi. Y también hacia lo que se presenta en cada instante delante nuestro. Relire attentivement ce que les maîtres du temps passé ont écrit. Y volver a leer con atención los que los maestros de los tiempos pasados han escrito. Mais aussi ce qu'ils n'ont pas écrit, Y también lo que no han escrito, qui pèse tout autant. que también tiene mucho peso. Voilà, pour terminer, Para terminar, c'est pas un poème cette fois-ci. no es un poema. Je voudrais vous lire le Otsuganmon de Nishihari Bokusan Zenji. Os voy a leer Otsukanmon de Nishihari Bokusan Zenji. C'est Jessie qui me l'a envoyé. También Jesse me lo mandó. Alors, le mot Otsugamon, ça veut dire littéralement texte, Texto pour faire élever. para hacer que algo se eleve. Gan, c'est aussi un vœu. Y Gan también es el C'est voto, comme faire élever l'esprit, hacer que el espíritu, la mente, faire élever l'esprit d'éveil. hacer que el espíritu del despertar se eleve. Par exemple, quand on dit Shigusayanmon, c'est le texte des 4 vœux. El texto de los 4 votos, el Chigusei Ganmon. Mais le Otsuganmon, c'est aussi un espèce de genre littéraire bouddhiste. Otsukanmon es también una especie de estilo literario budista. Dogen en avait écrit un. Dogen escribió Eijo Zenji, y ellos Jiun Zenji, y Jiu Keizan Zenji, Keizan Senji. mais aussi Otan Sokan, un disciple de Nishiharu Zenji, qui est devenu maître de Koizawaki. También Okan Sotan, que fue discípulo de Nishihari Senji, que fue un maestro de Kodo Sawaki. Alors voilà celui de Nishihari Bokusan, qui est magnifique.
Así el de Nishiyari Bokusan, C'est vraiment son vœu, ese fue su voto, ce que chaque jour il se répète et qu'il essaye d'accomplir. lo que cada día se repetía e intentaba realizar. Inspirer le vœu d'éveil. Inspirar el voto del despertar. Je fais le vœu. Yo hago el voto. De dédier toutes les actions de mon corps et de mon esprit à tous les êtres des trois mondes et des six royaumes. Dedicar todos los actos de mi mente y de mi cuerpo a todos los seres de los tres mundos y los 6 reinos. De m'observer moi-même, d'écouter le véritable soi Observarme a mí mismo y escuchar el verdadero sí mismo et de créer des liens propices avec tous les êtres. y crear vínculos apropiados con todos los seres. D'aborder avec égalité l'aversion et la bonté Abordar con igualdad la aversión y la bondad. et de maintenir une compassion ferme dans un cœur résolu. Mantener una compasión firme en un corazón resuelto. De suivre les circonstances intérieures et extérieures Seguir las circunstancias interiores y exteriores ou de m'y opposer o bien oponerme a ellas afin que les obstacles cessent. para que los obstáculos cesen. Que ce monde présent soit paisible et florissant. Que este mundo presente sea apacible y que florezca. Que notre prochaine naissance soit favorable. Que nuestro próximo nacimiento sea favorable. Que tous les êtres s'éveillent parfaitement. Que todos los seres alcancen el despertar perfectamente. Et que nous accomplissions pleinement la sagesse et la vertu. Y que realicemos plenamente la sabiduría y la virtud. C'est pas mal, hein? No está mal. Vous pouvez comprendre à travers ces mots Con estas palabras podéis comprender la dimension infinie de ce qui nous a été légué. la dimensión infinita de lo que hemos legado, Et bien sûr, la lourde responsabilité qui nous incombe. que hemos recibido, y también la gran responsabilidad que tenemos. De tenter de protéger et maintenir ce précieux dharma. Debemos intentar mantener y proteger este precioso dharma. En écrivant cela, hier en même temps, je me disais, pas empêcher de penser qu'il y a quelque chose de prétentieux de vous dire ça. Al escribir esto pensaba que quizás sonaba algo pretencioso, Tant la pratique de ces grands anciens m'est supérieure. puesto que la práctica de esos grandes antiguos es superior. Mais de toute façon, il faut y aller, il faut faire ce qu'on peut. Pero sea como sea, debemos ir adelante y hacer lo que podamos. Il faut continuer. Hay que continuar Priez pour que dans votre génération, y rogar para que en vuestra generación ou la suivante, o la siguiente ou celle d'après, o la otra, de grands disciples apparaissent para que aparezcan grandes discípulos et ils donnent une dimension nouvelle à cette noble pratique. y que den una dimensión nueva a esta noble práctica. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce n'était pas trop long. Espero que no haya sido muy largo.